Bonjour à tous, bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous avez donc publié dans Le Monde avec Martine Aubry une tribune, disons, incendiaire, où il est question d'affaiblissement de la France, où il est dit que trop, c'est trop. Est-ce que, comme on le dit ce matin dans la presse, le PS est en train d'exploser ? Écoutez, le problème, c'est pas le Parti socialiste, c'est la France, et ce sont une série de décisions qui nous ont amenés à considérer qu'il y avait une forme de divorce avec l'idée de progrès. La déchéance de nationalité, d'abord pour les binationaux, maintenant pour tous les Français, au prix de la création d'apatrides. Un discours sur les migrants à Munich qui tense Madame Merkel. On n'avait pas entendu le Premier ministre tenser Madame Merkel quand elle prenait l'austérité qui allait faire beaucoup de chômage en France, mais quand il s'agit de la tenser sur les migrants, il le fait. Et puis c'est la loi El Khomri qui va avoir des conséquences extrêmement concrètes sur la vie de millions de salariés français, sur leur temps de travail, sur les revenus qu'ils vont tirer de leur travail. Et ces conséquences, elles sont souvent très négatives. Là, vous dites que la politique qui est conduite, c'est plus une politique de gauche. Dans ces domaines-là, non, oui, ça n'est plus une politique de gauche, ça n'est incontestablement plus une politique de gauche. Alors, est-ce que c'est en soi, ça suffit à se mobiliser ? C'est surtout l'idée, ou en tout cas, à nos yeux, le constat qu'il y a une forme de politique dépressive, anxiogène, de vision très pessimiste de la France, qui nous a amené à nous mobiliser et à dire, voilà, aujourd'hui, les textes qui sont proposés sont des textes qui ne répondront pas aux problèmes que vivent les Français. Et je veux redire que sur la question du travail, la loi El Khomri rate sa cible. Demain, très concrètement, elle nous invite à davantage de démocratie sociale. Dans un pays où on a 7,8% de salariés syndiqués, 5% seulement dans les PME, allez-vous me dire comment vont se dérouler ces négociations ? Quand demain un chef d'entreprise vous dira on travaille en 39 heures en moyenne dans l'entreprise, mais j'aimerais qu'on passe à 41 heures ou 42 heures. Mais les heures supplémentaires, on ne les paiera plus 25%, on les paiera que 10%. Je souhaite qu'il y ait un accord. Eh bien, il y aura un accord. Pourquoi ? Parce qu'on voudra garder son boulot. Et on acceptera d'être payé moins en heures supplémentaires. Ça, c'est concrètement ce qui va se passer dans la loi El Khomri. Et honnêtement, nous valons mieux que ça. Est-ce qu'il faut pas c'est la plus de gauche, souplesse ? mais la France vaut mieux que ça, surtout. Est-ce qu'il ne faut pas plus de souplesse dans les entreprises pour faire baisser le chômage ? Alors soit, plus de souplesse, ça voudrait dire quoi ? Qu'il y aurait davantage de négociations dans les entreprises. Avec un taux de syndicalisation aussi faible, nous sommes champions d'Europe pour notre niveau de syndicalisation extrêmement faible. On a 3 fois moins de syndiqués qu'en Grande-Bretagne, rendez-vous compte. Mais moi je propose 2 choses. La première, c'est qu'on mette en place une grande campagne publique de syndicalisation. Que la ministre du Travail, que le Premier ministre mettent en place un chèque syndical qui facilite la possibilité dans une PME de se syndiquer et donc de pouvoir négocier à armes égales. Parce que la négociation, elle doit être équilibrée. Première proposition. Et puisqu'on va proposer aux Français de travailler plus en étant payés moins cher, je propose aussi que sur la prise en compte de la souffrance au travail, des troubles psychiques au travail, ce qu'on appelle parfois du mot générique de burn-out, il y a aujourd'hui une reconnaissance de ces troubles. On est dans le déni le plus complet en France sur le développement de ces troubles psychiques au travail. Et qu'a-t-on proposé pour l'instant ? Une commission. De créer une commission. Il n'y a qu'en France aujourd'hui, face au burn-out, qu'on propose de créer une commission. Il n'y a que 200 cas de burn-out reconnus en France, quand il y en a 19 000 en Belgique, rendez-vous compte. Eh bien, nous avons fait une proposition de loi qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà un sujet sur lequel on aimerait bien que le gouvernement se saisisse de ces questions pour illustrer qu'on peut parler travail et conjuguer travail et progrès, et pas simplement régression des droits. On sent quand même chez vous une opposition frontale au gouvernement. On a beaucoup d'énergie à défendre les droits des salariés, oui. Est-ce que vous demandez, franchement, le départ de Manuel Valls ? Non, mais il vient d'être confirmé. Ce sera un peu curieux qu'on demande le départ de Manuel Valls aujourd'hui, au moment où il vient d'être confirmé. Moi, ce qui m'intéresse, vous lui demandez de changer de politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que Manuel Valls soit Premier ministre ou pas. Je veux dire, je pense qu'à ce niveau de déconnexion avec la réalité du travail, je pense qu'aujourd'hui, dans les hôtels particuliers des ministres, on ne voit plus ce qui se passe. On raisonne statistiques, chiffres, on lit des notes et on parle de mouvements, de réformes, de souplesse, sans se rendre compte aujourd'hui que si on étend la démocratie sociale sans faire en sorte que les salariés puissent négocier à armes égales, ce sera une régression de leurs droits. Pensez-vous donc qu'on va permettre à des apprentis mineurs de ne plus travailler 8 heures, mais 10 heures par jour ? Ça, c'est la gauche ? Qu'on va permettre de faciliter le licenciement pour embaucher plus facilement ? Mais si on facilite le licenciement, on va d'abord licencier plus.
On va donc faciliter le recours aux heures supplémentaires, mais si on facilite le recours aux heures supplémentaires dans une entreprise, je suis confronté à un pic de mes commandes, eh ben je ferai travailler plus ceux qui sont dans l'entreprise, surtout si en plus on me permet de les payer moins, et je n'embaucherai pas, donc ce sera défavorable à l'emploi. On vaut mieux que ça. La gauche vaut mieux que ça, la France vaut mieux que ça, les salariés français vaut mieux que ça, là. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis, le sujet, c'est pas Manuel Valls ou pas Manuel Valls. Il y a une forme de déconnexion avec la réalité qui est inquiétante parce qu'au bout du compte, elle recycle des solutions du CNPF. Rendez-vous compte, du CNPF, avant même que M. Seyer crée le MEDEF. Donc ça fait très 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 longtemps que ça c'est sur la table et que fort heureusement, ça n'avait été repris par personne. Hélas, Mme El Khomri décide de recycler des solutions d'il y a très très longtemps. Il y a clairement deux visions de la gauche aujourd'hui. Ça va se traduire par des primaires. Oui, il y aura peut-être, j'espère, moi, des primaires pour qu'il y ait du débat démocratique. J'espère qu'on pourra débattre de tout cela. Mais surtout... Martine Aubry pourrait être candidate ? Écoutez, elle le pourrait. Est-ce qu'elle le sera ? Je ne crois pas que ce soit son intention. Et je veux dire simplement, c'est que... Vous, oui, en revanche. Oui, moi j'en avais déjà parlé, mais le sujet, c'est pas les primaires là aujourd'hui. C'est qu'il y a un texte qui arrive et qui va avoir des conséquences sur la vie concrète des salariés. Ceux qui travaillent de nuit, pour qui c'est déjà quand même très très dur. Ceux qui ont des horaires qui sont des horaires décalés, pour qui c'est déjà très très dur. Eh ben, on va augmenter les amplitudes dans le corps de travail. C'est pas possible, je le dis, qu'on ait renoncé, nous, la gauche, à cette idée qu'on peut améliorer la vie des gens alors que la France est plus instruite que jamais, plus riche que jamais. Et malgré cela, on demanderait toujours au même du sang, des larmes et des sacrifices. Toujours au même du sang, des larmes et des sacrifices. Ça n'est pas possible. Est-ce que vous diriez que c'est la gauche ? Est-ce que vous diriez que c'est la gauche qui fait la politique de la droite ? Sur ce texte, oui. Bon, écoutez, un texte qui est défendu par le MEDEF, les anciens ministres du Travail de Nicolas Sarkozy et combattu par les anciens ministres du Travail de François Mitterrand et tous les syndicats salariés. Bon, je veux bien être magicien pour transformer ce texte en un texte de gauche, mais il faut vraiment être un doué en illusionnisme. C'est un texte qui passera, s'il passe, avec le 49.3 ? Il n'y aura pas de majorité ? Si le gouvernement décide de passer en force, il passera. Mais par le passage en force. C'est assez curieux quand même de vanter un texte parce qu'il améliorerait la démocratie sociale en passant outre l'étape de la démocratie parlementaire. Mais bon, on n'en est pas à une contradiction près. Merci. Merci. Benoît Hamon.